Bon, bah c'est reparti. Après quelques jours d'absence, ça n'a pas changé. Il y a son matelas qui est là. On est allé acheter du bois pour la cuisine. Quelques meubles, il reste la frisette, cornière d'angle. Le plan de travail en hêtre massif pour le meuble, les meubles de cuisine. L'évier, un évier rond, du standard, tout en standard. C'est cuisine équipée. On a tout trouvé dans un magasin de bricolage. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Bon voilà, ça avance. À l'azur blanche, bon, il va falloir passer 2 couches, mais ça fait quand même plus blanc. On va voir la nuance par rapport aux interrupteurs. Et là, il va falloir les enlever pour pouvoir peindre celui-là. Encore une deuxième couche, puis on va commencer à faire la structure de la banquette qui va venir ici, une banquette ici, là il y aura l'espace de la douche ici. Et là, sur le dernier mètre, il y aura le lit qui va partir en travers ici. Et donc là, sur la largeur ici, va venir la cuisine. Donc frigo, meuble bas de 80. Et ici sur le haut, 3 meubles hauts avec 3 portes. Donc 3 portes de 40 cm. Voilà. Donc il y a quand même du boulot, mais ça va le faire. Et en plus, on a de la chance. Il fait super beau dehors. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Bon alors, ça dit quoi la peinture? Ah bah ça va, t'as bien avancé quand même. J'ai branché le petit son, voilà, petit son branché en provisoire. Ah c'est bien comme ça en blanc, enfin en lasure blanche. J'attaque l'une des dernières couches du vitrificateur sur le plan de travail. Il m'a fallu à peu près 5 couches, dont 2 couches d'imperméabilisant au préalable. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Kissing in the mood, kissing in the mood, kissing in the mood. Voilà, là j'ai fixé, j'ai fait une ossature qui va venir tenir des planches. Voilà, des planches comme celle-là qui vont venir se fixer dessus pour pouvoir installer la cuisine, parce que là la paroi n'est pas droite. Donc pour rattraper la pente, voilà, j'ai fixé du 6-4. Donc c'est du sapin, c'est léger, avec des grosses équerres pour que ce soit résistant et léger en même temps. C'est le but, le plus léger possible. Et après, une fois que la structure est bien rigidifiée, bien fixée, bien ancrée, donc soit au niveau du sol ou au niveau du haut, on va venir appliquer les petits panneaux comme ça, panneaux de bois avec les prises pour pouvoir fixer la cuisine. Tu verras, c'est le trait le plus à ta gauche, D'accord. au fond. Parce que j'ai un petit millimètre de... Ça marche. Ça va aller? Bon, voilà, on commence à mettre le plaquage des planches pour faire la cuisine. Donc là voilà la cuisine, la partie cuisine du support de la cuisine est finie. Donc là je vais passer au montage des meubles, donc la meuble sous évier qui va venir à côté du frigo, le plan de travail qui va venir ensuite, donc la faïence, on mettra la faïence par la suite, et les meubles hauts.
le hêtre c'est super dur comme on voit. Bonjour. Bonjour. Vous savez que c'est pas une zone industrielle ici. Oui, je sais, oui. Ouais, non, mais... Donc là, voilà, je vais mettre le frigo, on l'a surélevé pour qu'il soit pile poil en dessous du plan de travail. Là, j'y viens de mettre le meuble bas avec la découpe de l'évier. Donc voilà, encore quand même du taf, faut qu'on fasse encore l'évacuation, faut qu'on fasse la pose du plan de travail. Bon, ça y est, le plan de travail est mis, je le raccourcirai un peu demain sur la longueur parce que là il ressort beaucoup par rapport au meuble. Donc le gaz sera là-bas. Là j'ai laissé un petit vide d'air ici en dessous pour que la chaleur du frigidaire puisse s'évacuer avec deux aérations pour l'admission d'air, que ça prenne l'air frais des trous et que ça s'échappe par le haut. Voilà le petit évier. Après l'effort, le réconfort. Aujourd'hui, je viens de couper le plan de travail, faire la découpe, donc installer l'évier et la plaque de gaz, le frigo, le meuble, tout est fixé au niveau du plan de travail. C'est serré. Donc là, le plan de travail, j'ai mis une charnière, deux charnières en dessous, ce qui fait qu'après, voilà, à déplier, ça fait un plan de travail quand même beaucoup plus long. Donc bah, le frigo, hein, on l'a rehaussé, faut qu'il arrive à pile poil en dessous. Enfin, il y a presque 2 cm là pour que l'air chaud s'échappe. En dessous, ça va être un bac à légumes. Donc on va faire un casier avec un tiroir qui sort pour mettre tout un tas de légumes. Parce qu'il n'y a pas une bonne hauteur, il y a à peu près 20 cm en hauteur. Donc là le gaz, je vais faire comme dans le meuble. Je vais faire un socle qui va rehausser la bouteille pour qu'elle soit à peu près à cette hauteur là. La bouteille sera dans cet espace là, ce qui fait qu'avec le socle, on pourra mettre des produits d'entretien, enfin des affaires en dessous de la bouteille de gaz. Et là à côté, les 2 réserves d'eau pour le robinet avec l'évacuation qui est là, que je viens de poser, qui part en dessous. Et je vais raccorder là maintenant donc l'évier, je vais poser le siphon, raccorder l'évacuation. J'ai dû faire une adaptation pour le robinet parce que ça c'est du standard, sauf que le robinet c'est un robinet pour vanne aménagée. Enfin, je le fais tomber. Voilà, c'est un robinet comme ça pour vanne aménagée et donc il n'est pas adapté à ce genre d'évier quoi. Donc là j'ai fait une entretoise pour qu'il puisse se prendre dedans et qu'on puisse le fixer sur cet évier là. Voilà, donc c'est un robinet avec un contacteur. Voilà. Donc pour pouvoir déclencher la pompe que je vais venir brancher après par la suite pour mettre dans les... Voilà, donc là quand même on a pas mal avancé. Donc j'essaie de me reculer pour que vous puissiez voir. Voilà. De ce côté là au-dessus de la plaque à gaz il n'y aura pas de meuble haut parce qu'il y aura la chaleur. Donc voilà, on va éviter de mettre... On va mettre juste 2 meubles hauts ici. La crédence qui va faire tout le long. Donc voilà, c'est ça le parement. Donc on va mettre ça ici pour faire une crédence et il y aura le meuble haut en dessous, donc bien sûr ça va faire toute la longueur. Voilà, ça devrait être joli quand ça va être fini. Là après on va installer les portes, donc elle a voulu une finition un peu comme la mienne, hein, du gris mat. C'est sobre, c'est pas trop salissant et en plus c'était parmi les moins chers des cuisines équipées dans le magasin de bricolage. Bon là c'est un robinet qui n'est pas prévu standard au niveau de l'évier. La petite astuce consiste en fait à faire un support, on va dire, avec un trou plus fin. Du coup, j'ai refait un support en bois que j'ai collé là, entre autres avec du silicone. Je me suis servi des agrafes pour serrer, ce qui m'a permis de mettre quand même le petit robinet qui n'est pas prévu à la base. Voilà. Donc là, je vais mettre maintenant l'évier. Alors, j'ai une petite astuce pour les finitions. C'est du joint acrylique, donc, ou joint intérieur à peindre. C'est ce qui va faire les petites finitions. C'est quand même bien propre, vous voyez. Je vous montre. Vous voyez la planche qui était là-haut avec la jointure. Et bien la jointure, je l'ai fait avec le joint acrylique à peindre. Et vous voyez, ça fait bien propre, ça fait bien joint. Pareil pour le boîtier là, le régulateur. J'ai bouché le trou, vous voyez, avec du joint justement au niveau des câbles, ce qui fait une étanchéité nickel et ce qui fait vraiment beaucoup plus propre. Idem avec les vis. Les vis, vous pouvez les cacher avec de l'acrylique à peindre. Vous trouvez, voyez,
elle se voit beaucoup moins en fait. Les meubles pareil, je vais essayer d'en faire un coup que vous puissiez voir. Par exemple là il en manque. Vous voyez là-haut. Alors je vais essayer de filmer et de faire en même temps. Vous voyez, il suffit d'en mettre, c'est pas évident d'une main. Voilà, comme ça, hop, là. Et là je viens faire ça. Voilà. Après, c'est pas fini. Vous prenez une éponge que vous humidifiez quand même assez, qu'elle soit assez humide. Pour ça, c'est pas bon. Et là, le joint acrylique. Voilà, je sais pas si ça fait la mise au point. Voilà. Voilà, je l'ai pas fini sur toute la longueur, mais vous voyez, ça bouge tous les recoins. Vous voyez. J'ai mis une planche en haut. Ah, voilà, ça fait hermétique partout quoi. Donc vraiment la petite finition qui est sympa à faire. Donc pour les entretoises, je les colle et je mets pareil du joint acrylique. Bon voilà, je viens d'installer le robinet et l'évier. Et là, je viens de relier à l'évacuation qui part plus bas. Je sais pas si on va voir dans le sol. Voilà, j'ai fait étanchéité avec du silicone. Donc j'ai mis un réducteur, un 30 mm. Ça part, ça traverse et ça part sur un flexible. Vous voyez, en 30 mm. Donc ça c'est le fil pour brancher c'est les cosses du robinet qui va se brancher. Parce qu'en fait c'est 2+. C'est ni plus ni moins le plus qu'on coupe et qui passe par le contacteur. En fait c'est ni plus ni moins un contacteur, vous entendez. Ça va couper le plus ou l'allumer pour allumer la pompe en fait. Donc le fil plus de la pompe va rentrer par une cosse et va ressortir de l'autre cosse pour aller directement à la pompe. Ce qui fait que voilà, c'est le robinet qui fera allumer ou éteindre la pompe en fonction de si on tire ou si on arrête le robinet. Là, on va tester l'évacuation. Après je vais ouvrir le bouchon, ça va, toute l'eau va partir d'un coup comme ça, c'est pour voir les fuites, c'est la petite technique pour voir les fuites quoi. Mais normalement il ne devrait pas y en avoir. Bon, sentence, est-ce qu'il va y avoir une fuite? Non, pas de fuite. Ah c'est cool. On dirait que mon camion fait pipi. Ton camion fait pipi, oui. Pipi de l'eau. Ah merde. Ça te fait plaisir? Bon bah voilà. Ça tu mets pas. Oh, si. Non tu ne mets pas. Ah Je si, te c'est dis. spontané, je j'aime te bien. dis. Bon voilà, une belle journée déjà de fini. Donc voilà, la cuisine a bien avancé, meuble haut. L'évier avec le petit robinet. Les plaques, donc j'ai pas encore mis les aimants pour le meuble bas. Porte avec amortisseur s'il vous plaît. Et voilà, en mode cuisine extensible. Magnifique. Ça fait un grand plan de travail en plus, ou alors en mode bar. Si vous avez des invités, vous pouvez servir l'apéritif dessus. C'est quand même sympa. Voilà, ici il y a du bazar donc on peut pas passer, mais après bon, il y aura juste une banquette et on pourra passer. Ça fera une banquette qui sera tout autour. Ici, qui fera l'angle. Donc voilà, c'est sympa. Enfin, ça fait un grand plan de travail. Un autre là. Il y a de quoi cuisiner. Donc aujourd'hui, installation du lit, ossature en pin, toujours pour de la légèreté, car si on a un accident, c'est le poids, c'est la masse qui fait que ça s'arrache et ça fait des projectiles dangereux. Donc plus vous allégez la masse, plus l'énergie de la masse, alors je sais plus si c'est l'énergie cinétique il me semble, enfin bref, moins vous avez de danger en gros. Donc je trouve que le sapin pour ça c'est très bien parce que c'est vraiment très très léger. Donc là une ossature toute simple, hein, des pieds pour faire le lit. Voilà, c'est ni plus ni moins le principe d'une charpente.
une traverse et trois autres traverses qui viennent sur le dessus qui vont faire le sommier. Et là maintenant je vais recouvrir du lambris pour faire le sommier, finir le sommier. Et ensuite donc en dessous viendra la cage des lapins. Voilà, ici ça fera quand même des rangements, il y aura des petits rangements sur le côté. Voilà, le lit est fini. Des petits quarts de rond au bout. Bon, ça on va le peindre en blanc aussi, on va en mesure blanche pour que ce soit plus propre. On va recevoir le matelas. Bon, là on va stopper un peu parce qu'il commence à pleuvoir et puis vous pouvez voir ce qui se passe. Voilà, en tout cas aujourd'hui on a quand même fait le sommier, le lit suspendu en mode fixe. La petite baguette, là j'ai pas mis parce qu'il y a du flex au niveau du sommier. Que ça puisse bouger. Si je fais un joint acrylique le long, ça va pas tenir. Donc là par contre, là au niveau des baguettes, oui j'ai fait un petit joint acrylique pour que ce soit plus propre pour la finition. Les aléas du métier quand on travaille dehors. Bon bah voilà, ça y est. Le matelas est mis. Un bon matelas, on n'a même pas eu besoin de le recouper. Il rentre pile poil, franchement au top. Donc là vous voyez sur le bord, on voit encore l'isolant. Là je vais blinder en mousse polyuréthane. Alors je vais ouvrir, hop, qu'on voit bien. Voilà. Donc ici je vais blinder en mousse polyuréthane que je viendrai recouper au cutter après. Pareil pour le scotch à lui, je le recouperai au cutter pour pas que ça se voit. Un petit brin de peinture par dessus. Hop, elle a son lit à la hauteur de la vitre. Donc c'est sympa. Bon voilà, là on ponce la séparation parce que laisser la séparation blanche comme ça faisait pas joli. Donc pour pas sortir à la cuisine qui est grise, on a décidé de la peindre à la base en gris zinc, donc une couleur zinc, sauf qu'il n'y avait pas en bombe la couleur zinc, donc on s'est rabattu sur de l'alu. Donc ça va donner ce qu'on voit ici à peu près, donc dans cette couleur là. Donc là on raye la peinture avec le côté vert d'une éponge pour nettoyer et puis pour rayer la peinture. Et après, vu que là il y a un peu de vent, je vais aller me mettre derrière le camion, ça fera un paravent et je vais aller la peindre. Bon voilà, première couche, c'est pas mal pour une seule bombe. Encore des manques, mais ça va venir à la prochaine. C'est pas forcément évident, je vous conseille pas de le faire tout seul si vous n'êtes pas fait la main d'abord. C'est pas forcément évident de peindre comme ça, surtout à la bombe. C'est encore plus dur qu'au pistolet avec compresseur. Voilà, mais un petit rendu sympa, ça devrait être pas mal en assorti avec la cuisine. Deuxième couche passée, c'est pas mal, il n'y a pas trop de manque. Ça donne un petit côté sympa, ça va éclaircir, ça va renvoyer la lumière dans le camion. Ça va casser avec le côté tout bois. Ça va apporter un peu de métal. Donc c'est assez dans l'air du temps. Il n'y a plus qu'à remonter, c'est qu'elle sèche un petit peu. Donc là on a remis la cloison et là je viens de faire cette petite fermeture. Elle voulait que ce soit fermé, donc j'en ai profité pour faire une petite fermeture. Donc là je vais mettre un loquet et quand elle voudra se reposer, toc, elle le met en mode tablette grâce au câble pour mettre son ordinateur, pour mettre sa musique ou travailler. Donc j'ai mis un câble tout simplement
avec un petit serre-câble, avec une petite charnière, serre-câble aussi, fixé dans la carrosserie grâce à des rivets. Pareil pour là, c'est des charnières, voilà, charnière rivetée et vissée dans le bois, en ayant prépercé bien sûr avant, parce que sinon si vous mettez des vis dans aussi peu de bois et que vous ne prépercez pas à la visseuse, à la perceuse, le bois va s'éclater et se fendre. Voilà. Donc là, je viens de mettre, ok, hop, j'ouvre, voilà, la tablette est là, je ferme, et c'est fini. Ça bouche l'espace, ça fait en plus un petit côté sympa, mélange entre l'aluminium et le bois. On va la vernir, et puis ça fera très bien l'affaire. Bon bah voilà, boulot pour aujourd'hui, la petite tablette, la séparation peinte. On n'a pas fait grand chose parce que on est allé au magasin de bricolage aujourd'hui, ça nous a pris quand même pas mal de temps, mais déjà c'est sympa. Voilà, donc les enceintes là bientôt seront, il y en aura une fixée ici, celle-là elle sera fixée là. On mettra le sion, une là, une autre là dans l'angle, là pour faire le surrond. Le caisson central il sera mis sur le dessus au niveau de la capucine, ou peut-être aussi à ce niveau-là, pour avoir une bonne spatialisation du son. Et si quand même j'ai fait autre chose aujourd'hui, j'ai branché le robinet sur la pompe, ça c'est cool. Et j'ai mis aussi, j'ai branché le gaz, voilà. Plus besoin de briquet pour allumer le gaz. On se rapproche de l'appartement. Donc là, on est en train de coller la faïence, enfin la crédence en parement. On n'utilise pas de colle à carrelage parce que ça ne résiste pas avec les vibrations, tout ça, ça se fond. Donc j'utilise quelque chose de plus souple, du silicone tout simplement. Ça permet de bien le coller et c'est résistant aux vibrations. Donc là, je suis en train de faire les banquettes, enfin, la petite banquette en L, donc toujours le même principe avec des équerres. Voilà, on est un peu en cours d'équerre, donc j'en ai mis pas partout. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà, et là je vais mettre de la frisette sur le côté de la banquette, toujours pour que ce soit allégé. Donc tout autour de la frisette et puis sur le dessus les panneaux de planche pour faire l'assise. Je viens de faire l'assise, toute simple, hein. Une planche en pin avec deux tasseaux qui vont venir se coincer contre les autres tasseaux pour pas que ça bouge. Donc là ça bouge pas, avec un léger petit rebord. Là au niveau de l'angle on va venir mettre une petite une barrette d'angle en alu pour les petits lapins qui viennent pas grignoter le sapin. Voilà, le meuble est fini, le meuble d'angle, donc une assise. Là j'ai mis une petite grille ici pour pouvoir que les convertisseurs aient de l'air, que ça puisse respirer en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas fini, encore la petite baguette, le quart de rond qui va venir au sol. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est amovible. On retrouve les batteries qui sont à l'intérieur. Voilà, du rangement. Et voilà, on bouge. Envie de changer un peu d'endroit pour finir les travaux. Ça va faire du bien, un peu la côte rocheuse. Le plan des Citroën. Donc là, pause de la deuxième baie. Là, je viens de finir l'habillage intérieur. En bas, en haut, bas et haut aussi. Voilà. Là, j'ai mis le joint acrylique après avoir mis de la mousse polyuréthane, comme ici. Vous voyez, j'ai bouché avec la mousse d'abord, et puis un joint acrylique que j'ai passé par-dessus, que j'ai lissé pour la finition. Bon alors, ne jamais laisser les clous traîner. Voilà ce que ça fait. Voilà l'arme du crime. Allez, retour au travail.
avec la récupération du bois, une petite étagère, une petite colonne. Tout ça c'est du bois de récupération, ça c'était des planches, les planches qu'il y avait en travers à la base pour les renforts dans le camion. Bon, ça y est, on vient de finir le camion, enfin. C'est quand même du travail de faire un camion. Je partage avec vous cette magnifique vue. Voilà, on était posé ici pour la fin des travaux, c'est juste énorme. Bon, je sais pas si Laurence a fini de nettoyer le camion, mais on va aller voir tout de suite pour vous dévoiler le fameux camion. Bon, c'est le grand jour. Allez, vas-y. C'est vraiment un gros cadeau que je déballe là. Beaucoup d'emballage. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. I got to throw on and go on, you know I got to flow on. Select us on your radio players, cause we're friendly for ozone, but that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon, that's a synchronizer with the analyzer. Coming vibes the session, let there be a lesson question. You carry protection, now will your heart go on like Celine Dion? Come on, come Ça y est, c'est fini, enfin. Là, je profite un peu de la soirée et boire une petite coupe de champagne. Là. Donc j'avais dit que j'en ferais une petite vidéo de jour. Donc voilà, avec le matelas, le petit meuble, la cuisine équipée, avec le petit parement, le petit coffre là-bas où il y a les batteries, convertisseurs, bon il y a aussi le coffre de rangement, les petites fenêtres avec oscillo battante. Hop, voilà, donc c'est un camion quand même qui est lumineux. Une petite finition à faire au fond, ça on le fera la prochaine fois. C'est très très léger, comme là le sol, vous voyez, il manque une petite baguette. Deux trois petits détails. Voilà. Avec le l'évier, le robinet. Le camion est fini avec ce petit placard qu'on a fait avec de la frisette. Hop. Tout bêtement avec des équerres. C'est un petit placard de rangement. Sinon là, placard de meubles de cuisine. Allez, enfin, on va faire le ménage. Avec des gros aimants 12 kg. On a mis que des aimants 12 kg, ce qui permet vraiment de bien retenir les portes. Bon, toutes les portes sont fixées sur amortisseur. Voilà. Partout des aimants de 12 kg. Bon, le frigo. Hein. La petite planche que je vais rabattre pour vous montrer. C'est assez simple à rabattre, il suffit d'enlever le pied. Voilà. Le pied se range. Le pied puisse se ranger juste derrière. Voilà. Et là, il y a le petit loquet à mettre quand on roule pour pas que ça bouge. Et le petit son 5.1 qui marche super bien. Voilà. Voilà pour ce camion qui a été quand même pas mal de travail. C'est enfin fini.
la petite grille d'aération avec une prise pour les convertisseurs et les batteries, que ça aère bien. Avec les petites écarts d'angle en alu pour les lapins, car sinon ils risquent de grignoter le sapin. Laurence a voulu que je lui laisse un petit souvenir avant de repartir. Et voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Laurence pour son assistanat. Elle m'a permis de réaliser les travaux très rapidement. Son aide m'a été précieuse. Je tenais aussi à préciser qu'elle se lance dans le tirage de cartes. Donc si ça peut intéresser quelqu'un, je laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à la contacter.